Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un maquillage d'Halloween un peu zombie, vraiment horrible, hyper dégueulasse, purulent, tout ce que vous voulez. J'ai vraiment eu envie de m'amuser parce que j'ai trouvé des kits vachement intéressants chez Action pour 3 fois rien, donc j'ai voulu les utiliser et faire un make-up vraiment horrible. Donc je vais pas vous expliquer toutes les étapes de ce tutoriel parce que ce serait vraiment trop compliqué, mais je vais vous expliquer un petit peu l'essentiel, surtout les techniques pour faire les crevasses et tout ça. Donc comme vous pouvez le voir, là j'applique des morceaux de mouchoir, donc j'ai mis un peu de vaseline par dessous pour pouvoir le faire coller sur mon visage, et ensuite j'applique de la colle et je vais appliquer 3 couches successivement pour pouvoir après le déchirer. Donc ensuite j'attends que ça sèche bien évidemment et je continue à mettre 2-3 autres petites cloques sur le visage pour créer vraiment du relief. Ensuite par dessus je vais appliquer un fond de teint qui est vraiment bien couvrant, donc là c'est un fond de teint qui vient de chez L'Oréal, je sais plus exactement le nom mais je vous l'écrirai dans la vidéo, et je recouvre mon visage en entier. Ensuite, avec une paire de ciseaux, je vais venir délicatement découper le Kleenex pour pouvoir créer justement cette énorme crevasse en plein milieu du visage. Évidemment, il faut faire très attention de ne pas se blesser. C'est pour ça que j'ai mis plusieurs couches de mouchoirs, justement pour éviter de me couper la peau. Donc ensuite vous voyez là c'est un des kits que j'ai trouvé chez Action qui coûtait moins de 2 € et c'est simplement du maquillage d'Halloween. Donc là j'applique du vert un peu partout sur mon visage pour pouvoir créer cette espèce de peau un peu en décomposition du zombie. Je suis un petit peu partie dans tous les sens, hein. Là je savais pas exactement ce que j'allais faire avant de commencer ce make-up. J'ai fait étape par étape et j'ai laissé l'inspiration venir. Donc ensuite avec un petit crayon rouge qui était fourni dans le kit, je vais venir mettre du rouge un peu autour et à l'intérieur des cloques pour rendre ça plus réaliste. J'applique également du noir pour créer de la profondeur et créer des ombres. Ensuite, je vais prendre une palette à moi, donc qui est la palette Black Up. Je vais prendre le fard noir qui est vraiment bien pigmenté et bien intense et je vais venir justement ombrer tout ça encore un petit peu plus. Ensuite, avec le rouge du kit, je viens appliquer un peu plus de rouge sur la surface des crevasses, surtout au niveau du cratère. J'en applique un petit peu au niveau des narines. En fait, c'est vraiment un travail d'ombrage, d'estompage, c'est vraiment plein de petites retouches. Ensuite, j'applique un petit peu de crayon noir un peu partout pour créer d'autres ombres et donner un peu plus de réalisme au visage. J'ai vraiment envie d'avoir un teint blafard, un effet un peu de décomposition, vraiment comme si j'étais sortie de la terre. Et donc voilà, je viens travailler tout ça, j'estompe, j'en réapplique. Ensuite j'ai décidé de m'appliquer quelques petites cloques supplémentaires au niveau de mon cou parce que je trouvais que sur le visage c'était pas assez, vu que j'ai les épaules apparentes. Je me suis dit autant jouer le truc jusqu'au bout et me mettre des cloques un petit peu partout. Donc j'y vais un petit peu dans tous les sens, hein. Comme vous le voyez, j'attaque mon épaule, je reviens sur le visage. Je suis pas très organisée comme fille, mais c'est le résultat qui compte. Donc là, j'ai pris un fard prune que je vais venir appliquer au niveau de mes yeux et au niveau de mes cernes pour pouvoir créer vraiment un regard hyper fatigué, ténébreux, enfin vraiment un regard blafard, malade même on pourrait dire, même si là c'est plus trop malade vu que c'est déjà mort. J'ai appliqué également du marron pour intensifier et là je prends un crayon colle prune que je vais venir appliquer en muqueuse pour qu'on voit vraiment plus 1 centimètre de peau de couleur normale quoi. Faut vraiment que ça paraisse mort. Ensuite pour intensifier encore un peu plus tout ça, j'applique cette fois-ci du noir en coin externe et en coin interne et je viens relier le tout. J'en applique également un peu en ras de cils inférieur. Et vous voyez tout de suite ça fait un effet vraiment très malade quoi. Ensuite j'applique un fard crème noir au niveau de mon nez pour faire une sorte de contouring. Je vais vraiment appuyer sur tous les traits du visage, les intensifier.
Et comme j'aimais pas trop la couleur qui se trouvait en dessous de mes yeux, j'ai décidé de me créer vraiment des cernes très noires, très pourries en fait. Je viens recouvrir également mes lèvres, les commissures, pour qu'elles ne paraissent pas trop rosées, parce qu'évidemment quand on est mort, on n'a plus vraiment beaucoup de couleurs. Et je viens encore une fois intensifier les crevasses, rajouter du rouge, parce que je trouvais que c'était pas encore assez. Il faut vraiment essayer en fait qu'on voit plus les raccords entre le papier et la peau. Il faut que ce soit le plus naturel possible pour que ce soit le plus effrayant possible. Ensuite, j'applique un espèce de bronzer qui n'en est pas un, puisque là j'ai pris un fard marron très foncé. Je reviens sur le cou, donc j'applique un peu de fond de teint pour pouvoir cacher le papier. Ensuite, j'applique une petite couche de vert. Bon, je voyais pas très bien ce que je faisais, hein, donc j'en applique un peu grosso modo comme ça avant d'estomper un petit peu. J'applique un petit peu de noir également pour mélanger les deux couleurs, parce que le vert était trop vert et le noir est trop noir. Donc pour avoir une couleur un peu dans les tons kaki, voilà, je mélange le noir et le vert. Et ensuite, je recommence le travail de cloque en fait. J'ajoute un petit peu de rouge pour donner un aspect infecté, purulent. Je me rajoute une petite cloque au niveau de mon épaule et ensuite je me suis rendu compte que j'avais oublié de faire mes oreilles, donc très important, sinon c'est pas crédible. Du coup voilà, je me suis rajouté un peu de vert et de noir au niveau des oreilles. Je continue le contouring, l'ombrage. Et ensuite, je sais pas pourquoi, mais j'ai eu envie de me mettre... de faire comme si ma bouche avait été cousue. J'ai toujours rêvé de faire ça, donc du coup, je me suis dit, bon allez, là je le fais. Je fais un make-up qui part dans tous les sens, mais qui au final me plaira. Donc voilà, je me mets un peu de colle à faux cils. Et ensuite, je viens simplement coller des petits bouts de laine. Ça colle vachement bien. Je vous conseille vraiment d'utiliser la colle à faux cils pour faire des maquillages d'Halloween, pour faire coller des choses. Par exemple, là vous voyez, je me rajoute un œil que j'ai fabriqué au préalable avec du mouchoir en papier, encore une fois. J'ai fait une petite pupille en papier que j'ai collée par-dessus. Et ensuite, je viens rajouter du rouge pour créer du sang. Donc voilà, j'ai collé tout ça avec de la colle à faux cils parce que ça marche très bien. Et ensuite, cette petite guirlande, je vous l'avais montrée dans mon haul action. C'est une guirlande d'espèce de faux fil barbelé. Donc voilà, je l'ai sortie, je me suis dit je vais me faire une petite couronne d'épines. Ça peut faire sympa, ça rajoute un élément au déguisement. Et ensuite, bien évidemment, j'ai eu envie de tester le faux sang que j'ai eu dans le kit de chez Action. Un kit qui coûtait 3 € et qui est génial pour faire des effets spéciaux, pour créer justement des effets de matière, de volume sur le visage. Donc j'en ai vraiment profité pour m'éclater et faire vraiment un truc hyper dégueulasse. Je crois que c'est vraiment le make-up le plus dégueu que j'ai fait de ma vie. Mais je me suis vachement amusée à le faire. Donc voilà, je me mets un peu de faux sang partout pour que ça paraisse plus réaliste. Et que ça fasse beaucoup plus infecté, beaucoup plus dégueulasse. Vous voyez qu'il y a des gouttes de sang qui tombent, je m'en étais même pas rendu compte et après j'en avais partout sur mes vêtements, c'était dégueulasse. En tout cas, c'est vachement réaliste, j'ai vraiment adoré ce petit kit et si jamais vous le trouvez l'année prochaine, n'hésitez pas à l'acheter parce que c'est vraiment pas cher et on peut faire des trucs géniaux. Moi, il va vraiment encore me servir pendant plusieurs années parce qu'il est très complet, il y a plein de choses à l'intérieur. De toute façon, je vais bientôt vous faire un haul action, donc je vous le montrerai dans mon prochain haul, je vous le décrirai, je vous montrerai l'intérieur. Il est vraiment génial ce petit kit. Donc voilà, après je peaufine, hein, je me mets un peu de sang un peu partout. Puisque je me suis dit évidemment si j'ai la bouche cousue, je devrais avoir un peu de sang quand même au niveau de la bouche. Et voilà le résultat. Donc j'espère que ce tutoriel d'Halloween vous aura plu. Moi je me suis trop amusée à le faire. Et puis voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!